Retour du club des jeux, troisième et dernière partie, et nous en sommes honorés car nous recevons du beau monde sur le plateau. Tout d'abord le ministre M. Bajnik Diaye, qui est le ministre de la Culture, ce n'est pas n'importe qui, de la Communication, et président de la Confédération africaine d'escrime et vice-président de l'Union des confédérations sportives africaines. Il y a également avec nous un autre Sénégalais, M. Djamil, nous reviendrons tout à l'heure, mais tout d'abord M. Touré Famoli, qui est directeur de la médecine du sport au ministère de la Guinée, et puis également Mme Albertine Baka, directrice générale adjointe des 8e Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire. Et puis M. Djamil Faye, président directeur général de Japo, une société de marketing basée au Sénégal. Alors, nous enchaînons avec la présence des membres d'Africa Green Challenge, justement avec le soutien du président de la République. Mais dans cette partie 3, c'est la sportive du jour que nous allons vous montrer. Alors, plusieurs personnalités d'Africa Green Challenge étaient présentes lors de la cérémonie d'ouverture et plusieurs invités également ont été récompensés. Olive Adjakotan les a suivis pour nous. Impliquer davantage la jeunesse africaine dans la protection de l'environnement, c'est l'ambition de l'organisation non gouvernementale Africa Green Challenge. Grâce à un avis de concours diffusé sur Africa 24, 20 jeunes sélectionnés dans 12 pays africains se trouvent actuellement à Brazzaville afin de partager un idéal commun, une Afrique plus écologique. Amoureux de la nature, ils se sont distingués dans leurs pays respectifs en plantant des arbres. Chez nous, à la maison, nous on a près de 15 arbres fruitiers. Disons que chaque année, on en plante un. Et donc, je pense que c'est une habitude à donner aux Béninois. Il y a un homme qui nous demandait, quand on part au village, de planter les arbres. Quand on plante, il dit envoyez-moi les photos, je vais voir. Donc dès qu'Africa 24 a lancé, moi j'ai posté directement ma photo parce qu'ils avaient déjà ces genres de photos. On dit souvent que la femme et la nature font symbiose. Et il faudrait que les femmes comprennent donc qu'il est important pour elles de ne pas faire cette symbiose en parole, mais de le faire en acte. Grâce à Africa Green Challenge, les lauréats de ce concours veulent désormais être des ambassadeurs de l'écologie. De mon retour au Cameroun, je vais faire l'effort de mettre sur pied un concept un peu comme Africa Green Challenge, qui est déjà un exemple pour moi de travailler avec les jeunes de mon pays pour les amener aussi à pouvoir participer à la sensibilisation concernant la déforestation. On va peut-être rédiger certaines recommandations et à partir de ces recommandations, nous allons voir comment cette team pourra nous appuyer à partir de nos pays respectifs. Parce qu'il ne suffit pas d'être gagnant ici, il faudrait que les dirigeants de nos pays s'approprient les victoires des lauréats qui sont ici et qu'ils en fassent une répercussion dans leur pays. Les différents lauréats ont été parrainés par plusieurs sommités du monde sportif, musical et journalistique ce 4 septembre 2015 à Brazzaville. Ils ont été officiellement présentés au public lors de la grande cérémonie d'ouverture des Jeux africains qui s'est tenue ce vendredi en présence de plusieurs chefs d'État. Voilà, cette jeunesse est impressionnante, hein, monsieur le ministre. Hein. Lorsqu'on les voit comme ça, là, c'est... Très impressionnant, surtout pour moi qui viens d'un pays sahélien, qui est complètement gagné par l'avancée du désert. Tenter cette expérience, c'est quand même quelque chose d'innovant. Et je crois que les efforts que nous sommes en train de faire au niveau du gouvernement pour faire en sorte que l'environnement prenne une dimension extrêmement importante dans notre contexte. Je crois que c'est des efforts de ce genre qu'il faudrait multiplier, amener les jeunes dès le bas âge et à un certain niveau à prendre conscience du rôle de l'environnement dans la vie d'une manière générale. En tout cas, ça a été très formidable et c'est heureux que de grandes stars soient les parrains. Et je crois que là aussi c'est une innovation sur laquelle nous pourrons, dans le cadre de l'organisation de nos grandes manifestations sportives, essayer d'innover en jumelant le sport, la culture, l'environnement, etc., etc. Voilà. Monsieur Touré, l'Afrique ne manque pas d'arbres, mais il faut peut-être renforcer la production qui est une véritable richesse pour le continent. Mais oui, et surtout que nous nous sommes considérés comme le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Hein, tous ces grands fleuves prennent leur cours là. Mais nous avons actuellement à la tête du ministère de l'Environnement une dame dynamique, Adjakadia Tundiaye, qui a mis toute une armada de jeunes soldats pour planter les arbres. Hein.
il vous souviendra que c'était le cheval de bataille de feu Ahmed Sékou Touré. Mais je pense que de nos jours, comme l'a dit son Excellence, nous sommes en train de tout faire pour lutter contre l'avancée du désert qui, vraiment avec le voisinage du Mali, s'annonce. Oui. Madame Baka Albertine, le président Alassane Ouattara vous reçoit en audience déjà. On commence à en parler, dis-moi, au ministère des Sports. On parle déjà de ces Jeux de la francophonie, on parle sérieusement de ça. Oui, avant de répondre à votre préoccupation, je dirais d'abord que nous avons été vraiment très séduits par les récompenses qui ont été faites aux jeunes de l'Africa Green Challenge. Parce que nous sommes en avance au niveau des Jeux de la francophonie. Au niveau des Jeux de la francophonie, nous avons des activités de développement, dont la création écologique et la création numérique. Et le ministère de la Salubrité et du Développement durable en Côte d'Ivoire nous accompagne en ce sens, dans la mesure où nous allons organiser ces Jeux en intégrant tout l'aspect environnemental dans les différents dispositifs organisationnels. À ce niveau, nous sommes en avance. Okay. Nous sommes très en avance. Et c'est la création écologique, donc l'aspect développement durable, fera la particularité de ces Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire. D'accord. Monsieur Faye, un petit mot quand même aussi pour cette campagne qui a été menée. Oui, vous savez, le sport et l'environnement vont ensemble. Et aujourd'hui, en Afrique, on commence petit à petit à comprendre au fait qu'on ne peut pas faire une manifestation sportive sans pour autant y intégrer l'environnement. Le développement durable dont parlait Mme Baka est très très important. Aujourd'hui, au-delà de l'aspect planter des arbres, il faut qu'on aille aussi vers des poubelles sur les sites de compétition, vers tout un ensemble en tout cas de mesures pour préserver notre environnement. Parce que vous savez, il y a certains sports qui se font sur la route, hein. Il y en a d'autres qui se font dans les montagnes, comme le VTT ou tout ça. Donc je pense que c'est important aujourd'hui d'intégrer ce genre de choses dans nos manifestations. Et c'est heureux de savoir que la Côte d'Ivoire a bien compris cet aspect-là. La sportive du jour, Algérie-Kenya, justement, était l'une des affiches du groupe B en volleyball chez les dames. Et les Kenyanes, justement, se sont imposées 3-7-1 au gymnase du stade Massamba Déba à Brazzaville le 3 septembre. Léonie Nagasaye était l'une des artisanes de la victoire du Kenya. Elle se confie à notre reporter Olive Adjakotan. Regardez et écoutez. Je suis très bénie par Dieu car il a mis en moi un talent exceptionnel pour pratiquer le volleyball. J'ai débuté cette discipline à l'école secondaire puis au niveau supérieur. J'ai continué à la pratiquer davantage. Cela m'a valu d'évoluer dans plusieurs clubs locaux. Je joue désormais dans le club de Pipeline dans la capitale. C'est de là qu'on m'a sélectionné pour notre équipe nationale. C'est un réel plaisir de prendre part pour la première fois à une si grande compétition. Nous sommes également trop contentes d'avoir battu l'Algérie dans son premier match. Nous sommes tous inexpérimentés actuellement dans notre équipe, raison pour laquelle on a commis beaucoup d'erreurs dès le début et on a perdu le premier set de cette partie. Mais grâce à notre mental et surtout une bonne attaque, on a remporté les 3 derniers sets. Je rêve d'embrasser une carrière professionnelle dans le futur et je vais travailler dur pour y parvenir. Bien sûr, les défis sont énormes car les infrastructures de volleyball sont peu suffisantes dans notre pays. Il y a aussi le manque de suivi des talents par les encadreurs. Bravo au Congo pour ce joyau. J'espère que le Kenya pourra repartir d'ici avec au moins 2 trophées. Voilà. Et puis nous allons jeter un coup d'œil sur l'agenda du lundi 7 septembre. Il y aura donc du badminton, vous allez voir sur votre écran dans quelques instants. Il y aura également de la boxe, du football. Il y aura aussi de la gymnastique et de l'haltérophilie pour cette 6e journée des Jeux africains à Kintele au Congo. Vous voyez, donc je vous laisse vraiment lire ce qui va se passer, natation, pétanque, boxe, etc. Voilà, alors pour clore cette émission, nous allons donc tourner vers nos invités. Monsieur le ministre, justement, politique sportive de Monsieur Macky Sall, même si vous êtes à la culture et à la communication, vous étiez ancien ministre des Sports, pourquoi êtes-vous parti? Parce que vous n'avez pas les budgets suffisants? Non, c'est pas ça. Non, je parle sous le contrôle de mon cousin Djamil. J'ai été un des artisans de la rédaction du programme
du candidat Macky Sall, quand il était candidat à la présidentielle. Donc j'ai fait 34 ans comme fonctionnaire du ministère de la Jeunesse et des Sports. Je suis parti, peut-être que le président Sall, découvrant ou sachant que j'étais aussi un acteur culturel, parce que dans mon pays, bon, je parle sous le contrôle de Djamil, je suis parmi des véritables acteurs culturels, a pensé à un moment donné qu'il fallait que je bouge un peu pour aller vers la culture et donner un... Dans votre formation, vous êtes professeur d'université? Non, dans ma formation, je suis inspecteur de la jeunesse et des sports. Donc, je pense que la politique sportive du président Macky Sall a 4 piliers qui sont d'abord la bonne gouvernance, parce que l'un des plus récents textes sénégalais date de 1984. Donc vous voyez que les textes sont assez obsolètes, et il avait dit qu'il allait tout réformer. Et je crois qu'il avait mis en place une commission nationale de réforme de l'ensemble de ces textes pour les adapter à la réalité actuelle du sport moderne. L'autre facteur, c'est la formation des cadres. Donc, quand on a fait la photographie du ministère des Sports, on a vu que les cadres étaient vieillissants, la plupart étaient partis à la retraite, qu'on maintenait en perte des contractuels. Je crois qu'il fallait donc imaginer une nouvelle politique de formation des cadres dans ce secteur. Enfin, les 2 derniers, c'était les infrastructures. Un très grand programme de réalisation d'infrastructures a été élaboré et en train d'être exécuté, parce que nous voulons, à l'image du Congo, avoir des infrastructures aussi flambant neufs et dans plusieurs domaines. Ensuite, enfin, le dernier, c'est le côté financement du sport, parce que nous avons constaté que le financement du sport, en général, provenait d'une seule source, qui est la source étatique. Bon, les autres secteurs de la vie n'y étaient pas. Or, nous avons à la fois des sponsors, nous avons à la fois des partenaires techniques et financiers, mais également nous avons aussi les produits de nos grandes manifestations sportives. L'un dans l'autre, nous avons pensé que le président Sall devait faire une nouvelle politique. Et cette nouvelle politique a été adopté au Conseil des ministres, et je crois qu'on est en train de l'appliquer actuellement. D'accord. Monsieur Touré, justement, votre président, c'est un sportif, c'est un ancien, il aime le sport ou pas? Eh bien oui. Permettez-moi en 2 secondes de présenter à son Excellence nos condoléances pour la perte du monument Doudou Ndiaye Rose, en parlant de culture entre autres. Mais je pense que le président Alpha Condé, qui est un vieux de la vieille en matière de politique, a dédié son mandat aux jeunes et aux femmes. Et comme il est ami au président Sassou Nguesso, il nous a promis de venir avant la fin des Jeux. Eh bien, il faut le pousser à venir. Hein. Eh bien, il viendra. Ah ben, j'espère. Et déjà chez nous, nous avons essayé de faire appel aux mécènes. Il y a des mécènes parce que dernièrement, nous sommes allés chercher au Sénégal l'ancien entraîneur Amara Traoré, le gardien de but Khadim et autres. Je veux dire que maintenant, il n'y a pas que l'État seulement. Les mécènes sont en train de s'impliquer parce que, il faut le reconnaître, l'avenir du sport, c'est au niveau de la jeunesse. Tout à fait. Alors, madame, maintenant, ce sont les Jeux de la francophonie. Donc, votre véritable cheval de bataille, alors? Je voudrais d'abord dire que les Jeux de la francophonie de Côte d'Ivoire, bien 2017, sont portés par le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Il a aussitôt mis en place un comité de pilotage qui est dirigé, présidé par son Excellence le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, pour dire combien de fois tout l'État de Côte d'Ivoire, toute la République de Côte d'Ivoire est engagé pour l'organisation de ces Jeux de la francophonie. Donc je profite de votre micro pour inviter les 80 États francophones à s'inscrire, parce que la Côte d'Ivoire va organiser les meilleurs Jeux, parce que notre président, quand il dit quelque chose, il le fait. 80 États, ça sera beaucoup de monde quand même. Hein, oui. Nous attendons 4000 jeunes,
4 000 jeunes athlètes des pays francophones. Il y a 8 000 ici aussi. Non, 4 000. C'est quand même pas mal. Alors, M. Faye, votre projet, votre structure est composée de combien de personnes? On est sur une quinzaine de personnes au bureau, mais avec pas mal de prestataires de services qu'on utilise en fait sur les événements ponctuellement. Donc, voilà. Ce sont des expertises très pointues, hein? Oui, ce sont des expertises très pointues. Et puis nous avons la chance aussi d'avoir une gamme en tout cas de produits et d'activités assez différentes. Bon, j'en ai pas parlé peut-être, mais aujourd'hui on est aussi équipementier. Et sur les Jeux Olympiques, on a réussi la prouesse d'être premier au niveau de l'Afrique devant des grandes marques qu'on connaît. Hein. Je ne ferai pas de la publicité. Donc je pense que c'est important en fait qu'en Afrique aujourd'hui, que nous ayons beaucoup plus d'expertise au niveau du sport. Je me souviens quand j'étais en 2000 à Sydney, je me suis rendu compte qu'on était 3 Africains sur 5000 personnes. Wow. Il y avait un Ivoirien, il y avait moi-même, il y avait un Camerounais. Ça montre au fait aujourd'hui que nous avons un déficit en matière de connaissances organisationnelles et de gestion des grands événements. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est en tout cas dans mes ambitions personnelles, de contribuer à cet épanouissement. Quand je dis 15 personnes, en fait, on est beaucoup plus parce que le club, la société est propriétaire aussi d'une équipe de football professionnel au Sénégal. C'est laquelle? Guédiawaye Football Club, vainqueur de la Coupe de la Ligue il y a 2 ans, que nous avons repris il y a 4 ans, qui était en faillite et qu'on est en train de faire en fait le meilleur club. En tout cas, notre vision, c'est d'en faire le meilleur club du Sénégal. Et en 4 ans, nous embauchons aujourd'hui plus d'une 50aine de personnes, joueurs et administrateurs. Donc, je pense que nous pouvons nous développer par le sport. Et je pense que là, c'est un appel aussi à ceux qui sont proches des présidents des républiques pour qu'ils mettent plus d'argent dans le sport. Parce que quand les gens sont en bonne santé, ils n'iront pas se soigner à l'hôpital. Donc la prévention est importante. Tout à fait. Albertine Baka, vous invitez Africa 24 aux Jeux de la francophonie ou pas? Nous serons invités ou pas? Nous allons réfléchir à la question. D'accord. Ok, en tout cas, merci au ministre M. Vachnik Diaye, donc ministre de la Culture et de la Communication au Sénégal, qui est président de la Confédération africaine d'escrime et aussi vice-président de l'Union des confédérations sportives africaines. Il y a également M. Touré Famoli, directeur de la médecine du sport au ministère de la Guinée. Il reviendra nous voir parce qu'il faut que nous parlions des affaires de dopage. Est-ce qu'il a pu... il est tombé sur des cas de dopage pendant ces Jeux. Il reviendra pour nous en parler. Il y a également Mme Albertine Baka, directrice générale adjointe des 8e Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire, et M. Djamil Faye, président directeur général de JAPO, une société de marketing basée au Sénégal. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve demain à la même heure. Salut.